Et on a la carte du 2 de bâton. Donc je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction, je suis désolée pour ceux qui l'ont fait, je vais me répéter. Ces cartes-là représentent ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous envisagez, vos énergies actuelles. On verra donc après ça le développement de ces énergies et les conseils de l'univers suite à ça. C'est un tirage d'ordre général dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. C'est un tirage qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, regardez avec vos signes ascendants, lunaires, jupitérien et vénusien si besoin. La première carte que nous avons quand on sort les cartes dans un tirage, elle a une importance spécifique puisque c'est la première énergie qui va, on va dire, lancer la cadence du reste du tirage. Et vous sortez donc en énergie de coupe de reine. La deuxième, c'est donc la 7 d'épée. La troisième, c'est le 10 de bâton. La quatrième, c'est la carte du magicien. La carte du 6 de bâton et on a la carte du 2 de bâton. Donc pour moi déjà avec cette énergie de reine de coupe, pour certains d'entre vous, ou bien c'est vous-même qui êtes dans une énergie splendide, dans une énergie remplie d'amour, dans une énergie de vouloir vivre la vie, de vouloir, vous êtes enthousiasme par rapport à quelque chose, ou il y a une personne extérieure dans votre vie qui vous donne cette énergie d'être enthousiasme, ça vous apporte un certain bonheur, ça vous apporte un espoir, ça vous fait rêver, ça vous donne une envie d'évasion, ça vous donne une envie de bien d'aller dans un futur, vers un futur avec plus d'amour, plus de sympathie, plus de jovialité. La reine de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a, on va dire, la main sur le cœur, qui voit tout en rose, des fois un petit peu trop, mais on va dire, faire les choses avec le cœur, ça vous amènera toujours à une situation de satisfaction. Donc, que ce soyez vous-même ou une personne qui vous mette dans cette énergie-là, c'est que du bonheur à venir. La carte du 7 d'épée, ici, c'est une carte où on fait les choses en catimini. C'est les choses, on n'a pas forcément envie d'être vu. On n'a pas forcément envie, c'est pas qu'on n'a pas envie de se cacher, mais c'est qu'on n'est pas forcément trop prononcé. On préfère faire les choses, on va dire, discrètement, plutôt que de les montrer, on va dire, à la vue de tout le monde. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous fait ressentir ce bien-être, mais vous ne le communiquez pas? Ou est-ce que c'est vous qui voulez aller vers quelque chose de meilleur, mais vous préférez vous abstenir plutôt que de le crier sur tous les toits? En tout cas, dans vos énergies avec le 10 de bâton, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise sur une situation qui a pesé lourd sur vos épaules. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie de bonheur, dans une énergie de ne pas forcément le communiquer, mais ça vous soulage, ça vous apporte une certaine légèreté, ça vous met sur un nouvel élan, ça vous amène après le 10 de bâton, il y a l'as de bâton. Donc il y a cette énergie de, c'est bon, c'est le moment que je lâche prise, c'est le moment pour moi de casser les codes, c'est le moment pour moi de lâcher ce fardeau que j'ai tiré depuis un certain temps pour justement pouvoir continuer à nourrir cette énergie de bonheur, d'extase, de sympathie, d'enthousiasme, cette énergie de vouloir mordre la vie à plein dents. Nous avons la carte du magicien, donc vous rendez compte et vous êtes dans une énergie où vous êtes en possibilité de matérialiser. La carte du magicien, elle parle, si elle avait été à l'envers, on aurait pu parler d'une manipulation. Mais quand on parle de la carte du magicien à l'endroit, c'est j'ai tout en main pour créer ce que je veux. J'ai tout en main pour manifester ici sur Terre ce que je veux, comme je le veux et comme je l'entends. Le magicien est une énergie, on va dire, où c'est que vous avez tous les outils pour la construction, pour la manifestation, pour la réalisation, pour l'aboutissement, pour, on va dire, maturer, peaufiner quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui n'a pas peut-être été là. Enfin, ça a toujours été là, mais vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en possibilité de changer le cours du temps de votre vie ou le cours du temps d'une certaine situation, parce que, pour quelle que soit la raison,
Mais là, du fait de lâcher prise, vous vous rendez compte que en lâchant ce fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps, ça vous soulage, ça vous réjouit. Vous ne le montrez pas, vous ne le cachez pas, mais vous ne le montrez pas non plus, parce que vous êtes en train d'apprendre dans cette situation que vous avez tout en main pour créer ce que vous voulez demain. Donc là, il y a vraiment une énergie, en fait, de victoire, j'ai envie de dire, après une certaine bataille, puisque le 6 de bâton, c'est une énergie où vous sortez, eh bien, comme vous le voyez sur cette carte, elle est fière, elle est belle, elle est couverte donc de, comment dirais-je, de verdure qui symbolise en fait la croissance, aller de l'avant, et bien évidemment dans le 6 de bâton, il y a toujours une bataille avant, on va dire, il y a toujours des challenges, il y a toujours des difficultés que vous avez réussi à surmonter. Vous avez réussi à les surmonter, donc vous rentrez à la maison victorieux. Vous avez cette énergie de « c'est bon, j'ai obtenu ma victoire ». La victoire, que ce soit d'une personne que vous venez de rencontrer ou une personne dans votre entourage qui vous apporte un soutien ou une personne qui est là pour vraiment vous aider, ou qui est là qui est compatible, ou qui est là pour vous soutenir et pour vous élever, ou bien c'est vous-même qui avez compris, il y a vraiment une énergie de je lâche prise, je crée, je sors, je suis victorieux, et là il y a un choix qui doit être fait. Et là il y a un choix venant de votre part, parce que encore une fois, vous voyez, vous avez un monde, vous avez le monde dans les mains. Vous avez deux bâtons, il y a un bâton qui est là, qui restera là, et il y a un bâton qui va être saisi. Vous l'avez déjà, il reste encore derrière vous, mais vous avez ce monde devant vous, votre création, votre ambition, votre possibilité, vous l'avez entre les mains, et vous ne prendrez pas ces deux bâtons. Il n'y en a que un qui peut être saisi, même si vous avez la main dessus, il n'est pas encore mis en avant par rapport aux actions que vous allez mettre. Parce que pour moi, vous êtes encore dans cette énergie de comprendre que vous avez tout en main, pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors là, avec ces arcanes majeurs, hein, et avec cet arcane majeur du magicien, et on a donc les coupes, on a les épées, on a les bâtons, on peut pas forcément parler d'une situation professionnelle, mais on peut parler vraiment d'une victoire où c'est que, ou d'une situation où c'est que vous aviez été bloqué. Vous avez été bloqué sur certaines actions, votre mental aurait pu aussi être bloqué, mais là vous êtes en train de vous rendre compte et vous êtes en train de sentir qu'il y a un enthousiasme et qu'il y a des possibilités, qu'il y a quelque chose de meilleur à venir, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus adapté à ce que vous désirez ressentir, ce que vous désirez vivre sur les actions. Mais quelles sont les actions par rapport à un couple, par rapport à une situation de changement, par rapport à une situation d'évolution, ça peut être dans le spiritualisme, ça peut être par rapport à des croyances, ça peut être par rapport à des engagements. En tout cas, il y a une énergie ici de vraiment prendre une action pour continuer à vivre ce bonheur que vous êtes en train de vivre. Donc on va voir maintenant le développement de ces énergies. On va donc demander à l'univers de bien vouloir nous apporter les développements de ces énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. On continue dans les bâtons, hein. On a le 8 de bâtons. Alors je vais faire la même chose. On a l'as de coupe qui a essayé de sortir. Donc on va regarder. On a la carte du pendu, on a la carte du 4 de coupe. Et la carte du 4 de coupe, elle est sur le fardeau. Le 4 de coupe, c'est une énergie où on décide en fait de ne plus regarder dans le passé, mais de tout simplement tirer un trait sur les choses du passé parce qu'on est bloqué et on va de l'avant au niveau des émotions. Vous avez décidé de lâcher un fardeau et dans ce développement, vous allez avoir la confirmation que tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent de lâcher ce fardeau ou tout ce que vous avez, les choses du passé que vous avez tirées derrière vous, vous avez eu raison de les laisser en fait derrière vous. On a l'as d'épée. Je vais vous montrer les cartes juste après ça. On a la reine de denier. Donc là, vous pensez vraiment à votre sécurité.
et on a la carte du jugement. Donc, la première carte dans le développement, c'est le 8 de bâton. La deuxième, c'est la carte du pendu. La troisième, donc, c'est la 4 de coupe. Nous avons l'as d'épée. Nous avons la reine de denier. Et nous avons la carte du jugement. Donc, le 8 de bâton, c'est une énergie de télépathie. C'est une énergie, si vous avez une personne qui vous met et qui vous apporte en fait cette satisfaction de vous sentir dans cette énergie de reine de coupe, que ce soit émotionnel ou que ce soit amical, ça fuse. Il y a de la télépathie, il y a vraiment on va dire, une connexion. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Maintenant, dans ce développement, il y aura donc pour certains d'entre vous l'envie, le désir de continuer. J'ai envie de dire, vous avez peut-être un apéritif, et là vous avez envie d'aller donc sur, on va dire, le plat principal. Donc là, les actions vont continuer. Les buts bien orientés et bien décidés vont être atteints. Maintenant, avec la carte du pendu, la carte du pendu, c'est une énergie pour moi où on regarde les choses en fait vues d'un œil extérieur sur votre propre situation. C'est une énergie où vous prenez le temps nécessaire d'évaluer, mais c'est comme si vous faisiez en fait ce que l'on appelle donc une projection astrale, c'est-à-dire que vous sortez en fait votre âme ou bien votre esprit de votre corps, où c'est que vous pouvez vous voir physiquement et voir en même temps tout ce qui vous entoure pour vraiment assimiler, comprendre et avoir une certaine visibilité sur ce qui se passe. La carte du pendu, dans le tarot, elle a une histoire. Personnellement, c'est une histoire que j'adore, puisque je suis scandinave, hein, moitié française, moitié scandinave. Donc, la mythologie scandinave, c'est quelque chose qui fait partie de moi et que je connais bien. Et en fait, la carte du pendu, eh bien, si vous connaissez un petit peu l'histoire des Vikings, l'histoire donc la mythologie, Odin, en fait, s'est suspendu à un arbre, la tête en bas, pendant 9 jours, sans boire, sans manger, pour justement obtenir, on va dire, une visibilité et pour être dans une situation où il aurait la possibilité de voir les choses sous un œil différent. Et c'est à ce moment-là que les runes, lui, sont apparues. Les runes, pour ceux qui sont dans le monde ésotérique, c'est un mode de divination. C'est une possibilité comme le jeu de tarot ou bien comme d'autres divinations de voir un petit peu les énergies et de les traduire. Et la carte du pendu, en fait, c'est un petit peu cette énergie, en fait, de renverser la situation pour voir la situation et pour obtenir une visibilité différente de celle que l'on aurait pu obtenir en ayant les pieds sur terre. Et la carte du pendu, je l'interprète toujours de cette façon. La carte du pendu n'est pas forcément une énergie bloquée. C'est une énergie de mise en pause. C'est une énergie de mettre les choses en stand-by, juste pour vraiment analyser, pour réfléchir, pour voir les choses différemment, pour ancrer. Parce que vous voyez ici dans ce tarot, en fait, il a quand même les jambes, même si elles ne sont pas sur terre, elles sont quand même à ancrer dans cet arbre. Donc il y a vraiment la possibilité pour certains d'entre vous d'obtenir des réponses, d'obtenir une certaine visibilité par cette énergie, d'en fait, de se sortir un petit peu de son contexte et de pouvoir regarder la situation sous un œil différent. La carte du 4 de coupe, je vous l'ai expliqué, c'est une énergie où on peut des fois être bloqué à regarder les choses du passé plutôt que de regarder les choses qui se présenteront dans le futur. Donc là, il y a encore une fois cette énergie, pour moi, du 10 de bâton. Pour moi, vous l'avez compris. Mais à travers cette introspection, mince, afin de regarder vraiment à l'intérieur de vous et de voir la situation sous un œil différent, vous vous rendrez compte dans ce développement que d'avoir un pied dans le passé ne serait qu'une embûche dans le futur, qu'il est temps pour vous de lâcher prise sur ce fardeau du passé que vous avez tiré depuis un certain temps. Avec la carte de l'as d'épée sur la carte du magicien, vous obtenez votre illumination. Vous obtenez la carte du pendu, elle est aussi une carte qui parle donc d'obtenir une illumination différente.
parce qu'on a justement pris l'initiative de tout simplement se dire, voilà, je dois voir les choses sous un œil différent. Et les choses du passé seront sans doute amenées à être en illumination pour que vous puissiez voir et vous-même brandir cette épée de vérité sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous voulez voir et sur ce que vous devez savoir aujourd'hui et sur ce que vous devrez vivre et sur ce que vous voulez vivre dans le futur. Donc il y a une illumination, il y a une vérité sur sur vos capacités ou bien sur le chemin que vous êtes en train de prendre. Nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne qui pense énormément à sa sécurité, qui est très prospère, qui a une certaine prospérité, mais qui veut surtout la garder. La reine de denier n'a pas de sentiments, ou en a très peu, et elle n'a pas forcément cette énergie de se soucier trop des autres. Elle est très centrée et égocentrique dans le sens où elle est bien, elle veut son bonheur, elle veut que tout le monde aille bien, mais elle n'y met pas forcément les sentiments. Elle est très orientée sur sa prospérité ici sur Terre, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à une construction, par rapport à un désir, par rapport à une évolution ou bien par rapport à grandir dans sa vie. Elle est très occupée, très préoccupée par ça et elle se bat pour justement pouvoir la maîtriser, la garder et continuer à l'obtenir. Maintenant, dans ce développement, il y a un moment où il va falloir apporter le jugement le plus correct dans votre vie parce que c'est votre seconde chance. C'est une seconde chance qui se présente dans votre vie. Et c'est là où c'est que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un choix qui doit être fait parce que vous avez le monde entre vos mains. Vous avez ce que vous pouvez aujourd'hui créer le monde de demain comme vous l'entendez, mais il va falloir faire un choix. Tout ne peut pas être amené dans ce nouveau monde que vous êtes en train de créer. Et pour cela, il va falloir apporter le jugement le plus correct. Et c'est là où il va falloir, encore une fois, saisir cette seconde chance que vous avez. Ça, c'est l'univers. Hein. Là, vous le voyez, il y a un ange, il est magnifique. C'est vraiment le moment pour vous de dire, voilà, j'ai besoin de trier, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de lâcher ce fardeau, j'ai besoin de saisir cette seconde chance et maintenant qu'elle est là, je ne la louperai pas. Pour certains d'entre vous, il y a une victoire déjà. La victoire est liée, vous la sentez, vous la ressentez, même s'il peut y avoir une hésitation ou même s'il peut y avoir un petit peu de temps, les actions seront là. Et tout ce processus, en fait, est nécessaire dans votre vie sur ce que vous désirez, ce que vous ressentez, ce que vous mettez en pause pendant un certain temps pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir vraiment trier, pour obtenir votre illumination, pour garder votre prospérité et pour vivre cette seconde chance, pour vivre cette nouvelle possibilité de juger ce qui est bon et ce qui est bon d'être amené dans cette nouvelle vie. Donc bravo à vous pour mes chers scorpions. J'espère vraiment que vous allez continuer sur ces énergies-là parce qu'elles sont très orientées, très déterminées, elles sont très positives. Il y a vraiment les causes et effets en fait de certaines choses, mais il y a ce rebondissement dû à ce sentiment que vous avez. Donc que ce soit une personne qui vous fait ressentir ça, ben n'ayez pas peur d'aller dire à cette personne, même si vous ne le dites pas actuellement, n'ayez pas peur quand même de solliciter cette personne pour son bien, pour sa bienfaisance ou bien pour le bien-être qu'elle vous apporte. Et si c'est vous-même qui êtes rentré dans cette énergie de vouloir vivre la vie et la mordre à pleines dents sans avoir trop de réflexion, continuez à nourrir cette énergie parce qu'elle va vous motiver, elle va vous aller atteindre les buts que vous cherchez, vous allez continuer, vous allez vraiment vous motiver encore plus pour vraiment aller de l'avant. Donc il y a vraiment une belle prospérité à venir, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Donc on va regarder les conseils de l'univers. Donc on va demander à l'univers de bien vouloir nous apporter les conseils pour les scorpions, s'il vous plaît, qui se retrouvent dans ce tirage. Merci. Apportez-moi les messages, les guidances que les scorpions ont besoin, les conseils que vous désirerez leur donner sur la situation qu'ils sont en train de vivre, sur les développements à venir. Merci.
Oh, l'as de denier, eh bien voilà, l'univers est là, voilà, il vous conseille, c'est le moment d'ouvrir une nouvelle porte, c'est le moment de vivre votre prospérité, c'est le moment de saisir cette possibilité, de nourrir cette énergie-là, parce qu'elle va vous amener sur un tout nouveau départ dans votre vie, qui sera beaucoup plus prospère, beaucoup plus positif, avec une vision sur le futur, de construction, de communication, de rêve, d'espoir, de réalisation, il y a vraiment des objectifs et des perspectives ici avec cet as de denier, vraiment, c'est votre moment, c'est votre moment, il faut continuer, nourrissez, prenez les actions, ouvrez cette porte. Waouh, bravo mes chers scorpions. Alors, je dis bravo mes chers scorpions parce que c'est vous qui l'avez créé, c'est pas venu sur un plateau d'argent comme ça et on vous a pas donné une carte à suivre hein, ou une route à suivre, non, vous l'avez fait de vous-même, donc bravo et continuez. Voilà, on a le 6 d'épée. Donc, il y a bien un départ. Il y a bien un départ et le conseil de l'univers, c'est justement d'aller de l'avant. D'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux encore. Vous regardez sur cette carte, il y a beaucoup de bleu ici. Et puis là, la lumière, elle est là. Elle est entre ces deux montagnes sur laquelle vous vous dirigez. Donc oui, l'univers vous conseille d'ouvrir une nouvelle porte. L'univers vous conseille d'aller de l'avant. L'univers, regardez aussi sur cette reine, vous voyez, il y a donc du sang. Le sang représente bien évidemment les douleurs ou tout ce que l'on a vécu. Donc il est temps de nettoyer en fait cette traîne sur ce passage et sur cette nouvelle orientation et sur cette nouvelle route que vous êtes en train de prendre. Donc une nouvelle porte à ouvrir, un nouveau voyage à saisir, une nouvelle aventure à organiser, une nouvelle aventure, j'ai envie de dire à méditer et en même temps à analyser pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc là, il y a vraiment, on vous conseille de partir. On vous conseille de partir vers quelque chose de différent. On vous conseille d'y aller et de vous préparer mentalement, j'ai envie de dire, de vous y préparer mentalement. On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée en tant que conseil, c'est une énergie où il y a, on va dire, où on vous conseillerait d'engager une nouvelle communication, de regarder encore une fois, vous le voyez dans cette carte, en fait, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Le passé, le présent et le futur. Cette personne regarde dans le passé. Actuellement, elle est belle, elle est forte, vous le voyez avec cette jolie, on va dire, ces jolis blasons. Et puis, ce valet tient cette épée de vérité. Donc, il est temps pour vous aussi de regarder dans le passé, de regarder ce que vous avez et d'aller vers la communication, d'apporter cette nouvelle, de la communiquer et de vivre en fait mentalement parlant ou au niveau, on va dire, cérébral, de vous y faire, d'y aller et de brandir encore une fois cette épée de vérité pour aller vers quelque chose de différent. On a la carte du pape. On a la carte du 10 d'épée. Alors, on a le 10 de bâton, on a le 10 d'épée. Je vais sortir une carte supplémentaire. On a la carte de l'ermite. Alors, la carte de l'ermite, ici, elle me fait vraiment penser, en fait, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'introspection, je sais plus comment on dit, être introverti, excusez-moi, j'ai du mal sur ma conjugaison, ne m'en tenez pas rigueur, ça fait plus de 20 ans que je ne réside plus en France et je ne pratique pas le français au quotidien, juste avec mon mari et ma fille. Sinon, je parle 5 langages différents dans la vie de tous les jours. Donc, excusez-moi par rapport à ça. Donc là, le conseil ici, avec la carte du pape, c'est bien sûr, ayez foi. Croyez. Continuez à vous investir. Continuez à vous impliquer. Continuez à obtenir et à croire en ce que vous êtes en train de développer, entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez mettre en œuvre, ce que vous êtes sur le point de créer. Continuez, croyez en vous, croyez en ce que vous ressentez, croyez en ce que vous vivez, ce que vous imaginez, ce que vous voulez. Avec le 10 d'épée, on vous conseille mentalement de lâcher prise. Encore une fois, le 10 de bâton et le 10 d'épée nous parlent donc
d'une situation où c'est que vous avez été bloqué et il est temps de lâcher prise sur ça. Donc il est temps pour vous de lâcher prise sur tout cet emprisonnement mental que vous vous êtes créé ou que les autres ont créé dans votre vie, où les gens vous auraient pu vous bloquer ou vous êtes bloqué mentalement par rapport à ça. Après un 10, on a l'As, l'As vous l'avez ici. Donc cette vérité, cette illumination, elle est votre, et là on vous conseille d'y croire, on vous conseille d'avoir confiance dans vos capacités avec la carte du magicien, on vous conseille d'avoir confiance dans cette épée de vérité et dans cette illumination, et on vous conseille vraiment de ne pas laisser les choses du passé, encore une fois, vous arrêter sur ça. La carte de l'ermite, elle fait toujours penser donc pour moi un petit peu à la carte du pendu, c'est cette énergie où on vous conseille de prendre le temps nécessaire de vous refléter, de vous poser les bonnes questions. Vous êtes actuellement dans une situation sans doute où vous vivez les sentiments, vous vivez le ressenti, vous êtes bien, mais vous ne savez peut-être pas là où c'est que vous allez aller, comment les choses vont se présenter. Et c'est entre vous et vous-même, en vous posant les bonnes questions, en affrontant certaines vérités qui ne sont pas forcément des plus simples à affronter sur ce long chemin noir qu'encore une fois, vous obtiendrez votre illumination. La carte de l'ermite, c'est « je me retire un petit peu du reste du monde, je me regarde en face, je ne me mens pas, je dis les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas faciles à être communiquées ou même si elles ne sont pas faciles à être entendues. » La vérité est rarement bonne à entendre, malheureusement, pour certains, pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais il y a dans la carte de l'ermite cette énergie où on vous conseille, entre vous et vous-même, vous trouverez votre solution. Entre vous et vous-même, vous arriverez à sortir de ce long tunnel. Entre vous et vous-même, vous n'avez qu'une petite lanterne actuellement, mais vous arrivez à voir les pas que vous mettez l'un devant l'autre. Et à un moment ou un autre, il y aura cette sortie du tunnel. Et il y aura cette illumination ou cette conviction que vous avez fait le bon choix d'obtenir cette illumination, de vous obtenir une certaine vérité et d'aller chercher en fait quelque chose de différent, parce que pour moi, il y a définitivement un départ. Il y a une vérité qui doit être communiquée. Et il y a une dévotion, il y a une envie d'aller vers quelque chose de différent. Donc mes chers scorpions, j'espère vraiment avoir pu vous aider, j'espère que ce tirage vous a apporté, on va dire, les conseils ou le soutien que vous aviez besoin de recevoir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mais ayez confiance dans ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous obtiendrez vraiment la victoire attendue et vous obtiendrez vraiment le bonheur attendu si vous arrivez vraiment à croire en vous, à croire en ce que vous êtes en train de vivre. Et même s'il vous faut un petit peu de temps, vous êtes vraiment sur le point de lâcher prise pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger dans votre vie. Bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Au revoir et bonne fin de journée à vous.